Qui va nous rappeler beaucoup de très bonnes choses. Toutes nos félicitations à tous ceux qui ont été choisis. Nous accueillons Isaïe Atiba, il est analyste politique. Bienvenue sur ce plateau, Isaïe. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir aux copanélistes et je veux aussi dire bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Info TV. Je suis ravi d'être là ce soir et surtout aux côtés d'un grand frère que j'ai toujours vu à la télé qui est M. Jean-Jacques Zé. Ah d'accord. Oui, j'ai aussi vu comme animateur du club journal au lycée d'Inca, mais j'étais encore tout petit. Je suis ravi d'être là ce soir. Bienvenue donc sur ce plateau, Isaïe, pour échanger avec nous. Vous avez déjà les différentes thématiques. Accueillons ensemble Lucien Bidima. Il est communicant au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est un homme politique de terrain également, avec un succès franc et réel du côté des ceux. On salue d'ailleurs les populations des ceux qui vont certainement admirer votre nœud papillon. Bonsoir Lucien. Bonsoir, c'est un plaisir. Vous savez que quand c'est M. Jean-Jacques Zé qui vous invite, vous devez faire le tour de votre pandérie. Vous allez tout au moins, comme vous ne pouvez pas rivaliser, tout au moins être parmi les acteurs. Alors, je suis très content, moi je suis habitué. Non, on se prépare, il dit qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne me battre sur mon plateau. Donc, le grand soir, donc j'ai suivi les nominations hier. Je crois que ma demande de consultant n'est pas encore passée. Elle est en étude. Elle est en étude. Alors, je veux quand même féliciter Madame Bessala, directeur Andrea, commercial et marketing. Voilà. Ça c'est formidable. Oui. C'est toujours bien de mettre. Mais quand j'ai suivi quand même Zachary Niman, je ne sais pas si c'est le Zachary Niman. Oui, c'est le même. C'est le même. Oh là là, ça c'est formidable. Ça veut dire qu'on a le PDG. Elle cherche la force de l'expérience face à une jeunesse ambitieuse et très talentueuse comme Viviane, Andrea et les autres. Il faut bien également aller chercher. Voilà. Ça c'est formidable. Et vous-même, j'ai aussi suivi que vous avez été nommé directeur général quelque part. C'est des choses. C'est très bien. En fait, moi je crois qu'on est en train de bien préparer les présidentielles pour n'avoir que les professionnels qui vont nous animer pendant cette période. Donc je salue mes amis. Je n'oublie toujours pas de dire que je suis président du syndicat des travailleurs. Ils sont appâtés par une sorte de rêve qu'on leur vend de ce que c'est là-bas que se trouvent les meilleures opportunités d'auto-accomplissement pour chaque personne. Or, ce n'est pas vrai, puisque derrière certaines success stories qu'on connaît, il y a aussi beaucoup de drames familiaux qui se vivent. Et certains, parfois, vous avez un individu qui est enseignant au Cameroun. Arrivé là-bas, il devient videur, il devient morguier et tout ce que vous voulez. Et curieusement, la honte fait qu'il ne peut pas rentrer. Et maintenant, il y a derrière ça également le fait que certains y sont même, mais continuent à percevoir la solde de l'État du Cameroun. Donc ça crée beaucoup de problèmes, sans oublier derrière que il y a l'aspect civilisationnel. C'est-à-dire que ceux qui s'en vont, parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi, parce qu'on m'a mis dans la tête des gens que quand vous êtes allés, vous avez réussi, commencent à inciter ceux qui sont restés, se battent sur le terrain, se battent sur place, à les suivre. Ils vendent de tout. Mais ils ne leur disent pas réellement ce qui s'y passe. Parce qu'on ne vous dira pas que beaucoup de femmes, beaucoup de compatriotes de sexe féminin se prostituent pour pouvoir vivre là-bas. Mais elles vont vous dire que non, c'est mieux ici parce que de temps en temps, je vous envoie 10 €, 30 $. Donc moi, je dis que ça fait peur parce que non seulement c'est une saignée, mais c'est aussi quelque part le résultat de très mauvaises politiques publiques menées par le renouveau ces 43 dernières années. Parce que si on peut fustiger le fait que certains choisissent le chemin de la facilité, parce qu'il ne faut pas oublier que les chiffres que vous donnez, en amont, il y a d'autres chiffres que vous n'avez pas donnés, ceux de ceux qui n'arrivent même pas au bout de l'aventure. Et encore que lorsqu'on parle du Canada, on a pris que la province du Québec, imaginez Ottawa, Toronto et consorts. Voilà. Et là, on est, vous avez parlé du Canada, mais beaucoup vont aux États-Unis, beaucoup vont en Europe, en France, beaucoup vont dans les pays arabes, les pays du Maghreb, les pays arabes. Bref, le Cameroun, c'est comme si aujourd'hui, le Cameroun se vide de ses ressortissants, mais en accueille d'autres. Vous allez voir que quand vous circulez dans une ville comme Yaoundé, il y a beaucoup d'étrangers qui sont bien, qui se sentent bien chez nous. Et c'est la question que j'ai souvent envie de me poser, mais comment un étranger peut bien se sentir au Cameroun
Au point de ne même plus vouloir partir. J'en connais qui ne sont repartis que dans les cercueils, après avoir passé 40, 50 ans chez nous. Mais nous, on ne veut pas vivre chez nous. C'est quand même assez curieux. Pourtant, nous savons tous qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi. Et puis, il y a un problème derrière, un problème sous-jacent qu'on n'évoque pas souvent, c'est que beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile détériorent constamment l'image du Cameroun. C'est-à-dire que ceux qui vont à l'extérieur, certains sont payés pour. Hein. Là, en direct, vous allez voir la suite des échanges avec cet interlocuteur. Ça doit être un jeune qui voudrait également partir. Ils veulent partir à tout prix et parfois à tous les prix. La facilité. Esaïe Atiba, lorsqu'on vous dit que le Cameroun est devenu le premier pourvoyeur de résidents permanents, c'est-à-dire que du côté du Québec, devant la France qui détenait, qui était en première place il y a cela quelques années, quel est votre regard? Ce qu'il faut dire d'abord ici, c'est que le Québec, c'est, je veux dire, une région francophone de ce côté du Canada. Et on imagine comme le Cameroun est un pays en majorité qui regroupe les francophones. Beaucoup préfèrent s'orienter de ce côté pour ne pas avoir les difficultés d'abord de la langue. C'est pour cela qu'on peut se retrouver à ce tour-là. Mais au-delà de tout, on pense que c'est un problème économique, parce qu'on va dire l'immigration n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est comment on fait l'immigration. Parce que, est-ce que quand on immigre, l'État canalise ça? Parce que beaucoup de pays comme la Chine se sont développés aussi grâce à l'immigration, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on envoie des jeunes aller étudier et revenir avec ses connaissances. C'est ça maintenant le problème, parce que beaucoup partent sans la volonté de l'État, c'est-à-dire ils ne reviennent plus. Parce que quand on dit, bon, on va... Il y en a qui ont bénéficié de la formation de l'État du Cameroun et ils vont travailler ailleurs. Voilà. Oui, nous sommes d'accord qu'il y a beaucoup qui bénéficient, même qui bénéficient, et certains même qui s'en sortent même mieux ici au Cameroun, parce qu'il y a aussi ce rêve-là, c'est-à-dire dès qu'on s'imagine le pays des Blancs, on se dit, bon, là-bas, tout est facile, tout est rose, il faut qu'on parte. Et lorsqu'on est dans le pays des Blancs, c'est facile que de ceux qui sont restés au pays miroitent quand même notre niveau de vie. On va prendre les photos, on va mettre sur Internet et beaucoup de gens vont apprécier parce qu'on va voir le décor. Le décor est totalement différent de celui du Cameroun. Mais moi, je suis d'accord avec M. Zogo qu'on doit parler des politiques publiques parce que même au-delà de tout ça, pourquoi on laisse d'abord les gens partir et pourquoi les gens partent. Hein? C'est ça, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les gens de sortir, mais quelles sont les politiques qu'on met sur pied pour les retenir les Camerounais dans leur pays, pour montrer au Cameroun, parce qu'il faut aussi, lorsqu'il y a de la publicité, il faut aussi peut-être soit faire de la contre-publicité, ou faire de la publicité même du pays en ayant des éléments factuels pour dire voilà ce qu'on a fait. Mais est-ce que c'est toujours parce que le pays va mal? Lorsque vous voyez dans ce classement quand même des pays comme la France bien situés, bien placés, est-ce que les Français à 12% qui y vont chercher forcément un Eldorado là-bas du côté du Québec? On va le dire quand même en France, c'est pas tout le monde qui est riche en France. Monsieur Jean-Jacques Zé, il y a aussi des gens qui souffrent en France. Bien sûr. Il faut qu'on le dise ici, parce que parfois, quand vous regardez des documentaires sur l'immigration au Québec, les gens vont vous dire qu'à ce niveau-là, c'est peut-être mieux au niveau peut-être de la fiscalité, c'est peut-être mieux au niveau de telle chose ou bien. Être un entrepreneur agricole. Déjà c'est la survie que nous recherchons au Cameroun. S'il faut raisonner l'agriculteur d'une tuile. Moi, j'ai vu un reportage, juste une parenthèse, sur la CRTV, de 2 producteurs de cacao dans cette zone-là, dont un venait d'acheter un gros camion. Il a dit qu'il avait combien de millions de revenus. Et il n'a rien envié à un fonctionnaire et autres, grâce à l'agriculture, et il emploie des gens. On a vu des gens gagner au tiercé ici à l'époque de Mendoza, à la CRTV. C'est des manipulations, c'est des montages, Jean-Jacques Zé. Nous sommes des humains. Le tiercé? Non, je dis même ceux qui disent que... Je veux qu'on soit sérieux. Tuer, c'est un bassin agricole. Et il y a de l'agriculture. Vous ferez mieux de faire un tour là-bas. C'est un exemple parmi vous ferez tout. On ne va pas parler de manipulation lorsqu'on parle d'agriculteurs capables d'employer des gens. Il en existe beaucoup. Il y a une société de transformation de cacao. On n'est pas encore à la transformation. Est-ce que le producteur, produire n'est pas déjà une activité? Tout le monde va se rendre en tuile à la pour produire transformation. le cacao. Tout le monde va se rendre en tuile pour produire le cacao. Quand vous posez des questions, M. Jean-Jacques Zé, laissez-nous le temps de développer parce qu'il y a les Camerounais qui nous écoutent. Les questions entrent dans le développement. Voilà. Qu'on se comprenne bien. Il y a des Camerounais qui nous écoutent parce que quand on prend des positions, parfois il faut sortir dans l'égoïsme. Il faut regarder les Camerounais en général, les Camerounais ordinaires.
bon, nous n'avons pas de recensement qui peut chiffrer exactement le nombre de Camerounais que nous sommes. Mais il faut retenir que le pays est plongé dans un délabrement économique si désastreux que son existence est menacée. Et que les Camerounais sont assistés par un esprit d'assistance et du désespoir. Lorsque vous êtes animé par un esprit d'assistance et de désespoir, dites-moi, M. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il vous reste de faire? C'est de fuir ce pays. Et c'est ce que les Camerounais font. Mais pas vous et moi, quand même. Non, mais écoutez, le débat n'est pas autour de M. Soum Silas ni de Jean-Jacques Zé. Le débat est autour des Camerounais qui émigrent, selon les chiffres qui nous ont parvenus par les services agréés. Donc, j'étais en train de le dire, M. Sanzangé, quand je vous le dis, j'ai mal. D'abord, le Cameroun, comme vous, je l'aime, comme Maître le disait tout à l'heure. Nous tous, nous avons été des produits du Cameroun, du primaire au secondaire et d'université. J'ai été à Soa également. Bon, mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Mais le Cameroun, comme vous, je l'aime. Je l'aime dans son histoire, je l'aime dans son avenir et non dans son présent. D'abord, quand je vous le dis, j'ai mal. Vous sautez le présent. vous aimez l'histoire, pas le présent, mais la... Oui. D'accord. Oui. J'aime bien cette formule. Oui. Qu'il dépense en moyenne 50 000 francs par jour. À lui seul, il paye 7 enseignants à hauteur de 200 000. Et là, il s'agit de la catégorie A. Laisse-nous partir, M. Bidima. Cédric de la Cité Verte. Il semble dire que vraiment le pouvoir d'achat est très faible et que les Camerounais ne peuvent pas survivre si on s'en tient également à ce que l'homme politique, le président national du PRP était en train de développer tout à l'heure. D'abord, je suis souvent étonné lorsqu'on fait un certain nombre de déclarations dans ce pays. Monsieur Jacques, j'ai d'autres statistiques parce que c'est les statistiques qui nous permettent de développer. En 2024, 478 469 personnes sont arrivées au Cameroun. C'est les Centrafricains. Les déplacés de guerre. S'il vous plaît. C'est des Centrafricains. Et là-dedans, il y a 10 433 demandes d'asile. C'est des Centrafricains. Alors, sur 400 000, il y a 10 000 demandes. 10 000 demandes d'asile. Okay. Donc pour vous, quand 400 000 personnes arrivent au Cameroun... De quelle nationalité? Non, mais allez jusqu'au bout. C'est d'abord pédagogique. C'est les Français qui sont venus au Cameroun. Les Centrafricains sont des animaux. Mais c'est un pays de la sous-région. Et parce que un pays pauvre. Vous savez combien de Nigérians on a là actuellement au Cameroun? Ça fait... Oui, les Nigérians. Près de 3 millions. Mais ils ont une situation sociale. Vous ne donnez pas des exemples. Ça détruit totalement votre théorie. Qui est une théorie totalement imaginaire. Monsieur le Président, soyez patient. Un bon président, c'est aussi une bonne capacité d'écoute. Il vous a entièrement écouté. Permettez qu'il réagisse. Il n'a même pas toussé. Voilà. Alors il réagisse. 478 000 personnes arrivent au Cameroun en 2024. Là-dedans, il n'y a que 10 000 demandeurs d'asile. Oui. Donc les autres viennent parce que ce pays est attractif. Oui. Je vous rappelle que en Afrique centrale, le Cameroun reste la meilleure destination. C'est-à-dire quand vous prenez la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, la RDC, tout le monde vient d'abord au Cameroun. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Les Équato-Guinéens se ravitaillent au Cameroun. Les Équato-Guinéens, à majorité. Les Camerounais aussi. Alors, mais je dis, se ravitaillent là-bas. Le Cameroun produit minimalement 70 000 diplômés de l'enseignement supérieur tous les ans. Si 14 000 sont partis, il y a ceux qui peuvent être là. Alors, mais j'ai dit, ne prenons pas quelque chose comme si c'est extraordinaire, que parce que les Camerounais partent, peut-être chercher quelque part. Est-ce que vous savez que un pays comme le Mali vit essentiellement dans son PIB des revenus qui viennent de l'extérieur. De la diaspora. Et il n'y a rien, il n'y a pas le feu là-dedans. Sauf que, maintenant, je me serais attendu qu'un président dise que, ok, les Camerounais qui sont là-bas, comme vous êtes le président, allez au Canada, sachez encadrer ces Camerounais de telle sorte que le flux qu'ils peuvent dégager là-bas peut revenir au Cameroun pour être important pour notre développement. Ce n'est pas parce que le Cameroun est un enfer que les gens partent. Tout le monde, à un moment donné, la jeunesse où les gens peuvent chercher, maximiser le pouvoir d'achat. Et vous allez voir que quand les gens partent à l'étranger pour maximiser le pouvoir d'achat, le retour c'est souvent au pays. C'est-à-dire qu'ils veulent investir au pays, ils veulent construire au pays, ils veulent faire des choses au pays. Ce qui n'est pas aussi dramatique que cela. Alors, mais ce qui serait dramatique, c'est ce que
Maître Jean Guizoukou a dit, c'est que vous ne pouvez donc pas choisir de partir vous-même. Alors que vous êtes enseignant, il y a eu les concours de l'école normale. Part-il vers le Québec au point de battre le record de ce côté-là? Est-ce parce que le pays va mal? Est-ce parce que le verre est à moitié vide? Est-ce parce qu'on n'informe pas les gens et que ce n'est pas forcément le paradis de ce côté-là? Bonsoir et bienvenue. Merci de me passer la parole. Déjà, je voudrais m'excuser pour le retard. Vous êtes tout excusé. Merci. Et je voudrais aussi, avec votre permission, saluer mon chef de groupement, Sa Majesté L'homme Jasper. C'est important de saluer le chef. Malgré que l'administration vient de décider il y a quelques jours de diviser notre groupement, nous avions 11 villages. Ils ont retiré une partie, nous sommes restés 7. C'est quel côté votre groupement? Ebolova, deuxième groupement, Boulou Sud, qui est devenu en partie Boulou Sud et en partie Boulou Est 1. La désignation. Non, c'est pour renforcer l'efficacité. La désignation du nouveau groupement de Boulou Est 1 se passe même présentement. D'accord. Donc on aura les résultats. La fumée blanche qui vient de ce côté. Maintenant, par rapport à la thématique posée, immigration Québec-Cameroun, premier devant la France. Oui, ce que les autres ont déjà dit, je pense que ça a une part de vérité. Mais je voudrais plutôt aller dans un autre sens. Allez-y. Tout le monde qui est né a un souci, c'est de vivre. Et de vivre dignement et bien. Et un pays comme le nôtre, qui, moi ça c'est ma réflexion, n'a pas tellement mis de l'accent sur l'emploi des jeunes. Le Cameroun forme tellement de jeunes. Ça vraiment, si je ne prends qu'en Afrique centrale où moi j'ai essayé de faire des petits tours, le Cameroun est l'un des pays qui forme les jeunes. Malheureusement, vous formez les gens pour ne rien faire avec. Vous les formez et vous les laissez à la rue. Alors chacun se bat donc. Au lieu de prendre ce problème de l'immigration pour le Canada comme si les jeunes étaient en train de pécher, l'État peut bien s'asseoir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas encore des États-nations. Nous sommes des États néocolonisés. Et le néocolonialisme, je le répète toujours, c'est la forme la plus aboutie, la plus sournoise, la plus perfide et la plus dangereuse de l'esclavage d'un peuple à un autre. Parce qu'en réalité, nous sommes encore englués dans le complexe de la supériorité du blanc. Oui. Et ceci est construit par un ensemble d'instruments d'asservissement idéologique néocoloniaux dans lesquels rentre la religion. Parce que je veux bien que les gens essayent toujours de nous dire que vraiment, si vous priez, vous irez au paradis. Je suis d'accord avec eux, sauf que vous allez constater que Dieu est blanc, la représentation qu'on en fait en tout cas, son fils est blanc, les anges sont blancs, et le seul individu qui a la même couleur de peau que moi, c'est le sable, c'est le diable. Vous ne pouvez pas donc construire dans l'esprit des gens que leur couleur de peau signifie qu'ils sont le mal pendant des siècles, générant chez eux un complexe d'infériorité par rapport aux autres, et vous pensez que ça se lève, c'est quelque chose que c'est un verrou qu'on fait sauter comme ça. Du coup, on se bagarre tous en forcer de changer de peau. Oui, oui. Vous allez vous rendre compte que même en matière de femmes, tout le monde veut une fille brune. Sauf moi. Bon, non, évidemment. Pourtant, non, c'est un complexe en fait. C'est un complexe hérité de la colonisation. On rêvait de se faire une femme blanche, mais en réalité, moi je me souviens de ce que mon grand-père me disait toujours, et c'est pour cela que la femme que j'ai épousée est plus noire que moi. Ah d'accord. Donc, il y a un problème civilisationnel derrière ce que nous sommes en train de poser sur la table, je dis comme problème. Quand un problème est bien posé, arrêtez-le à moitié résolu. J'entends dire que les gens vont parce qu'ils pensent que là-bas, on peut mieux réussir. Le problème de base ici, c'est qu'est-ce qu'on met dans réussir. Parce que la notion de réussite est culturelle. Tel que je perçois la réussite en tant que Bantou et Ton Menyimasa, ce n'est pas comme ça que le Chinois de mon âge perçoit la réussite. Ce n'est pas comme ça que l'Hindou, l'Israélien, l'Américain perçoit la réussite. Donc la notion de réussite est culturelle. Vous devez d'abord construire dans l'esprit des jeunes, qu'est-ce que c'est que réussir dans la vie? Est-ce que c'est avoir à 30 ans 30 villas?
50 voitures, 50 femmes? Est-ce que c'est simplement avoir un travail décent, fonder une famille et construire une maison dans laquelle vous abritez cette famille? Voilà le triptyque de la réussite chez nous. Et en réalité, c'est faisable sur place. Le problème, c'est que, et c'est là où le régime a beaucoup péché, c'est que il a fait ce que Thomas Sankara dénonçait. On a choisi, par un système néocolonial qu'on a voulu pérenniser, on a choisi le champagne, le pétrus pour quelques-uns, alors qu'on aurait pu faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable pour le plus grand nombre. Parce que, in fine, lorsque le président dit que la route ne crée pas des emplois, ça veut dire que nous n'avons pas totalement cerné ce que c'est que le développement économique, le progrès économique. Je peux vous garantir que... La vérité aux autres, au Cameroun, tu finis même de fréquenter, finis de te former, après c'est celui qui n'a pas fréquenté, qui t'embauche, qui est dans les entreprises, tu as un master, mais c'est une personne au niveau du BPC qui te menace de t'enlever du travail parce qu'il a les moyens et les ressources de le faire. Bref, ce pays doit avoir son jugement à part. Maintenant, si c'est le propriétaire de l'entreprise qui n'a que le BPC, ne lui dis pas que toi tu as le master. Il a ses objectifs à atteindre. Et si ton master ne permet pas qu'il atteigne ses objectifs, ne viens pas lui présenter le CV en ce moment. Isaïe, comment on fait pour sortir de cette affaire? Est-ce que c'est important de chercher à en sortir? Ou alors c'est important de dire, comme Lucien l'a dit à la fin de son propos, peut-être chercher comment capitaliser cela. Je vais dire que ce soit pour capitaliser ou bien d'empêcher de sortir, ce serait des bonnes choses, parce que c'est qu'on doit dire ici. Selon l'étude nationale de la statistique au Cameroun, il y a près de 10 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 850 par jour. Et ça veut dire qu'il y a quand même un seuil de pauvreté, il y a beaucoup de Camerounais qui souffrent. Et comme on l'a dit, un téléspectateur, il y a beaucoup qui partent dans les tontines, en prennent, mais parfois même d'autres organisent des tontines, prennent de l'argent de la tontine et voyagent avec. C'est après que d'autres vont peut-être se retrouver en train de pleurer leur argent de tontine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là. Et on va pas se mentir qu'il y a certains qui sont partis, qui ont quand même donné un certain optique de réussite, ont fait des choses ici au Cameroun, et d'autres se sont dit, ben, si lui il est parti à ce niveau, pourquoi pas moi je vais partir. Pourquoi on ne dit pas que si lui il est à Yaoundé et il réussit, moi aussi je vais rester à Yaoundé et réussir? C'est pour cela que les villages il y a quand même des modèles. Je ne sais pas quels sont les villages qui se vident forcément, il y a l'exode mais nous avons quand même dans nos villages de plus en plus des gens qui travaillent au Cameroun et qui investissent dans ces villages. Moi, j'en fais partie. Il y a l'exode rural dans les villages. Aujourd'hui, les villes sont bondées, les villes étouffent même parce que les gens quittent les villages pour venir dans les villes. Même l'agriculture qu'on parle aussi. Combien de jeunes font l'agriculture au village? Si ce n'est peut-être pas la moto, parce qu'on va aussi voir celui qui a la moto, qui a une moto, gagner vite de l'argent là, et celui qui va dire, bon, moi pourquoi je vais aller au champ pour aller attendre peut-être 3, 4, 5, 6 mois pour gagner de l'argent? Il faut aussi que je m'achète une moto. Bon, il y a ce mimétisme là qui fait en sorte que on ait des populations qui agissent de la même façon, c'est-à-dire... Le mimétisme, vous l'avez dit, mais est-ce que ce n'est pas un problème de communication ou de bonne communication? Tout le monde dit aller à l'agriculture, mais personne ne met en contenu sur cette affaire d'aller à l'agriculture, où les success stories ne sont même pas présentés comme cela se doit. Et quand on en présente, le président va dire que c'est la manipulation, qu'on a peut-être fabriqué, les gens qu'on a montrés. Vous allez c'est une génération de pouvoir, des promoteurs d'emploi. C'est eux qui vous vendent les pièces détachées. Ils emploient des Camerounais. Ils emploient des Camerounais. Bon, finalement, on ne comprend plus votre position. Non, ma position, c'est pas de venir dire aux Camerounais que le pays va bien. Non, pas du tout. Voilà, il faut être honnête envers nous-mêmes. Parce que personne ne l'a dit. Non, il faut être honnête envers nous-mêmes. Par rapport aux autres, il a comparé. Il a pris l'Afrique centrale pour dire que si on prend les pays de l'Afrique centrale, le plus attractif, c'est le Cameroun. Ça aussi, c'est un fait. C'est un fait. De par sa superficie d'abord et sa population. La superficie vide, de par sa superficie et bon, je comprends que vous n'avez pas d'argument là-dessus. Vous aussi dit président, je n'ai pas assez d'arguments sur ce point. Non. Et puis, peut-être nous autres, on va éclairer l'opinion. Parce qu'on a envie d'intervenir. Mais comment on ne fait pas d'intrigue sur un plateau de télé. Non, mais c'est vrai. Respectez les gens, s'il vous plaît. Non, vous n'avez pas d'argument. On ne va pas dire à l'autre que vous n'avez pas d'argument. Ce que je dis là, c'est quoi? C'est le Et je ne dis pas. Vous dites que le Cameroun est attractif parce qu'il a la plus grande superficie. Soyez poli. J'ai dit que vous n'avez pas d'argument là-dessus. C'est pas le débat ne tourne pas autour de moi. Je viens seulement vous dire que les comparaisons que vous tenez là,
c'est de la manipulation. Et les Camerounais ne sont plus dupes. Quand vous venez dire qu'il y a 400 étrangers qui sont entrés au Cameroun, 400 000 étrangers oui. qui sont entrés au Cameroun, sans donner leur nationalité, vous jouez avec vous-même, pas avec les Camerounais. Bien, je vais sortir de là. Ce n'est pas ça le débat. Maintenant, vous m'avez posé la question, comment faire, avec qui on va changer le pays pendant que tout ceci part. Et qu'on ne fait rien pour les retenir. C'est-à-dire que vous dites que le régime en place ne fait rien pour les retenir. Vous aussi, l'opposition, vous ne faites rien pour les retenir. Je vais vous dire une chose, en ce qui concerne ma position en tant que leader d'opinion. Chaque génération a son histoire et son passé. Je ne bénéficie pas des missions régaliennes de l'État pour poser des actes forts pour retenir ces Camerounais. C'est ceux qui sont au pouvoir qui ont la responsabilité. Je ne peux pas me lever un matin et fermer les églises. Je ne peux pas demander à un chauffeur de taxi de venir chercher le numéro de portière. Il ne faut pas qu'on... Non, vous leur dites qu'avec moi, à partir d'octobre, les choses vont changer. Ils restent. Ils ne partent plus. Non. Si vous n'avez pas le moyen matériel, je vais vous surprendre, M. Jean-Jacques. Je suis leader politique. J'ai fait beaucoup de recherches en ce qui concerne la politique camerounaise. Parce que quand je viens en politique, personne ne m'a invité. Je viens en politique de moi-même tout simplement parce que j'aime me mettre à la place des autres. Je suis allé rencontrer le directeur africain de développement pour la démocratie aux Nations Unies. Est-ce que vous savez que les Nations Unies mettent à la disposition au Cameroun et partout dans le monde des moyens pour des cafés politiques, pour des partis politiques, et le Cameroun n'admet pas cela. En Centrafrique, on donne de l'argent aux partis politiques. Mais voilà, parce que ce monsieur m'a donné cet exemple. Pour organiser des cafés politiques, pour renseigner les concitoyens sur la vie politique de leur pays. Au Cameroun, c'est bloqué. Ça veut dire que les dirigeants camerounais n'ont pas accès au bien-être des Camerounais sur leur projet de société. Il faut dire ça. C'est pas gentil. On ne peut pas être bourreau contre son propre peuple. D'accord. C'est malsain en fait. Il faut qu'on se regarde droit aux yeux. Nous sommes Camerounais. Nous avons une seule république, une seule nation, le Cameroun. Parce que lorsqu'on parle du Cameroun, nous devons tous se sentir concernés. Il ne faudrait pas que les gens prennent leur position égoïste ou de népotisme pour penser que... Vous dites donc que la situation, face à la situation actuelle, la responsabilité en place, la régime en place. Rien ne peut changer. Non mais écoutez, la régime en place, chaque chose a son... Chaque génération a son... Donc, l'histoire de son passé. Le régime en place est vieillissant. Qu'est-ce que vous pouvez planifier avec quelqu'un de 93 ans? Dites-moi, monsieur. Pas du régime, hein, on n'a pas ciblé quelqu'un. Le régime, ce n'est pas un individu. Si moi, j'ai parlé de personnes qui sont à la tête du régime. Je vous ai dit ici que lorsque le président signe un décret, ils sont contents de bénéficier du décret que le président m'a nommé. Donc, avec ce régime et son président, mais il n'applique plus c'est ça les autres articles qui suivent dans le même décret qui les nomme. D'accord. On dit qu'au moins au Canada, il n'y a pas les choses comme délestage. Le message, ils ne connaissent pas ce mot de ce côté-là. Donc, ils vont chercher la lumière aussi de ce côté-là. Le monsieur qui se dit président de parti, gâche ton émission. Soyons sérieux. Le sujet est sérieux. Fabien, on a embellé depuis. Certaines leçons qui peuvent nous servir. D'abord, je félicite Maître. Je dis, j'ai toujours, quand je suis avec vous dans un débat, je félicite votre manière de poser les problèmes. Regardez deux contradictions. Vous n'êtes pas modérateur. Il nous dit, l'apôtre, que c'est l'État qui finance la formation à près de 80%. Oui. À plus? À plus de 80%. C'est vrai. L'éminent président nous dit non, c'est nos parents qui payent la formation. Voilà la contradiction. Quand je vais à l'université, deuxième contradiction, c'est l'État qui vous paye. Voyez, il dit, moi je vais lui donner les chiffres. Je vais vous donner les chiffres. Peut-être quand je vais à l'université catholique, c'est l'État qui paye. Vous devez savoir aujourd'hui. Vous devez savoir aujourd'hui. Voilà, dites que c'est pédagogique. Quand vous êtes dans dites des choses au Camerounais. Et c'est pour ça que je n'ai cité que les écoles. Pourquoi lui faire embrouiller les gens? J'ai parlé des écoles publiques. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'État. Vous l'avez dans vos déclarations. C'est vous qui qualifiez les choses et c'est vous qui faites les erreurs. Quand je vais à l'université catholique, c'est l'État qui subventionne là-bas. Quand vous venez, mais bien évidemment, la vie est un choix peut-être de moi. Donc ne vous plaignez pas. Alors, je ne me suis pas plaint. Est-ce que je mais qui ne vient pas dire finalement, c'est l'État qui peut parler avec lui. Alors, moi j'invite les hommes politiques. Les hommes politiques, quand vous voulez, vous dites que vous êtes président et que vous voulez administrer ce pays, quand vous venez dans un débat, documentez-vous.
Parce qu'il faut savoir que à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est pour ça que moi j'ai mon téléphone. Oui. Il y a déjà l'intelligence artificielle. Immédiatement, quand vous êtes en train de parler, je vérifie vos dires. Alors, l'autre contradiction, il vient de nous faire comprendre que ce sont les Centrafricains qui viennent plus au Cameroun. Alors, je vais vous donner une information, ça peut vous servir. La première destination au niveau de l'Afrique centrale, en fait de l'Afrique, ce sont les Nigériens. C'est des pays le Nigeria est pauvre. Après le Nigeria, c'est le Tchad. Après le Tchad, c'est la qui ne sont pas productifs au Cameroun, aux États-Unis ou au Canada. C'est ça que l'État suivant. Qu'est-ce que tu sais faire? Justement. Et là, là-dessus. Il faut qu'on ait un modèle global. Voilà, si vous avez produise ce qu'on consomme. Notre part en Israël, régulièrement, qu'on produise ce qu'on consomme. Parce que on est dans les pizzas. Moi, j'ai mon ami qui m'a dit aujourd'hui, monsieur Bidima, vous ne pouvez pas vous former en latin. Et quand je vous d'être formé en latin, vous me demandez d'être cacaoculteur. On ne peut pas manger les légumes. D'accord. On ne peut pas être dans l'apôtre dit qu'il ne faut pas qu'on aille à l'agriculture, faute de mieux. Qu'on ne dicte pas. Une recolonisation. Même le système de manger aujourd'hui, on nous forme dans des métiers dont le Cameroun peut nous utiliser. Regardez au niveau des films. Je vais ajouter quelque chose. Toutes les séries, il y a quelques concours sur l'homosexualité. Mais on ne regarde pas. Le chef de l'État appelle à une vigilance. Ceux qui ont la possibilité de bloquer certaines séries, on a vu au Burkina Faso. En Chine, on a vu qu'il y a des le gouvernement camerounais qui a encouragé ça. Pourquoi vous avez soutenu le président Paul Biya? C'est un individu. C'est un individu. Alors que vous êtes là le chef, vous êtes écrit comme ça parce qu'on vous a pas nommé. Vous voyez qu'on a le temps. On ne vous a pas nommé. Vous êtes chef. Vous avez dit que Paul Biya est mauvais, le RDPC, le gouvernement. Si on vous avait nommé, comme on a nommé de 500 000, de 400 000 pour aller, bon, ils se battent comme ça. Parfois, c'est en Algérie, quand ils arrivent, qu'ils commencent à travailler là-bas pour voir comment ils vont continuer, ils vont faire la suite. Bon, il va falloir maintenir les Camerounais, si par des bonnes politiques publiques, créer un bon climat des affaires pour que les jeunes puissent investir. On s'entend clairement. Partir n'est pas fondamentalement une mauvaise chose. Partir pourquoi et qu'est-ce qu'on gagne de ces départs-là. Partir parce qu'il manque des choses et là, il faut réfléchir pour trouver ces choses-là dans le pays. Bonsoir, les jeunes partent au Québec parce qu'on n'a pas compris qu'on gouverne un pays par génération. Les jeunes veulent la vie facile. Personne ne veut comprendre les jeunes car on souhaite voir toutes ces personnes âgées prendre la retraite. Vous êtes en même temps que les jeunes veulent partir, veulent la vie facile et vous dites qu'on ne peut pas les comprendre. On est toujours... Aloïs du côté de Kouaban qui a envoyé ce message-là. Moi, c'est Eduardo. Donnez-nous les noms des enfants des ministres qui font l'agriculture. Faire l'agriculture ne veut pas dire avoir la machette. On peut être entrepreneur agricole et avoir des exploitations agricoles. Oui, mais je voulais quand même vous dire, c'est une seconde. Je vais vous inviter vendredi. Retenez bien la date. Vendredi, oui. Vendredi, en face de la CNPS, là où je travaille, il y a, je ne fais pas la publicité, un snack où le vin coûte très cher. Quand je vais me débrouiller à vous donner une bouteille d'eau, vous allez voir les jeunes qui vont arriver, comment ils vont casquer les champagnes qui coûtent presque 180 000 francs. Devant vous, on aura honte. Parce que je vous dis, on aura honte. Moi, je ne veux pas les endroits comme ça. On m'a invité à Bastos pour poser la question. Mais demandez si les jeunes sortent d'où? Au même moment, non, demandez combien de jeunes de planteurs font ça. Demandez, c'est les jeunes, mais c'est les jeunes de qui? Non, il ne faut pas dire. Je voulais venir dans ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut des modèles. Et je voulais venir à vous. Oh, vous, dans ma génération, on n'avait pas ce modèle-là. C'est-à-dire ce modèle d'aller s'asseoir dans un snap et de casser. Mais qui a permis cela? Mais c'est leurs parents qui leur donnent autant de moyens. Pour qu'ils soient là. Pas toujours les parents. Nous, on les connaît. On connaît les jeunes là des quartiers. Non, ils travaillent. Qui ne sait pas ce qu'ils font. Voilà. Dites-nous, ils font quoi?
Vous êtes président, vous devez faire votre étude et essayer de comprendre ce qu'ils font. Bonsoir. Les gens d'une certaine zone géographique soutiennent ce qui n'est pas normal. Je ne sais pas de quoi ils voilà. C'est ça. Il y a tout qu'est-ce qui est ça? Mais ils soutiennent ce qui n'est pas normal. Je ne suis pas boule en passant. Il nous ramène. Si vous voulez dire que parce qu'il est boulou, monsieur, c'est boulou centre-sud. C'est incroyable. Stigmatisation, vous voyez, monsieur. Président, je ne suis pas en train de demander comment on fait pour être boulou. Mais je n'ai pas honte de dire que ma grand-mère était boulou. Et j'assume. Alors, rappelez-moi. Ça n'a rien à voir avec cette notion aussi. Vous êtes à la CNPS qui est dirigée par... D'accord, ça convoque l'actualité politique un peu. Nous sommes à l'approche d'une élection présidentielle. C'est regrettable. C'est des footballs européennes. Mais si vous leur demandez de vous citer, les ministres camerounais ne connaissent pas. Demandez-leur les noms des 10 gouverneurs des régions, ils ne connaissent pas. Des 58 préfets, ils ne connaissent pas. Mais ils peuvent vous parler de l'histoire de chaque joueur de football, d'un chalet. Ça n'a aucun... de son numéro de compte. Ça n'a pas de sens. Les gens sont dans la distraction permanente. Le fait divers. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons qu'en tant qu'acteurs politiques, il faut recentrer le débat sur les sujets importants de la société en tenant compte de ce que les gens ont un niveau de culture politique qui a été maintenu sciemment, à un niveau rudimentaire. C'est d'ailleurs pourquoi il est facile de manipuler le peuple camerounais avec des faits divers. Quand vous regardez très bien, nous sommes à 5 mois d'une élection présidentielle. Quand vous voyez comment ça se passe ailleurs, à 5 mois, vous pouvez être capable de dire, voilà les 3 ou 4 ou 5 sujets qui cristallisent la classe politique et sur lesquels les prétendants se battent. Actuellement, les prétendants se battent sur quoi? Le mandat impératif. La poignée de main vigoureuse ou flasque du chef de l'État. L'âge du chef de l'État. La gifle de la femme de Macron. Le championnat de foot, la Champions League. Et autour de ça, vous avez certains qui organisent des partous par-ci, ceux qui... Personne ne prend le temps de dire, attendez, comment on fait pour que la Cam Water, qui a un cahier de charge bien précis, se lève un matin pour vous dire qu'elle va vendre de l'eau en bouteille? C'est une escroquerie économique. C'est une escroquerie politique. Et je l'ai dit. Parce que si Cam Water se met à vendre de l'eau en bouteille, mais que les hôpitaux publics s'investissent dans la vente des cercueils. Ce n'est pas sérieux. Vous avez un cahier de charge, vous n'arrivez pas à réaliser votre cahier de charge et vous voulez maintenant nous polluer l'environnement. Parce que le management de Cam Water a suffisamment donné les arguments pour accompagner. J'appelle ça des arguments, des arguties. Ce sont des arguties. Ce qu'on veut comprendre, comment nourrit donc le débat politique de tout cela? Nous, on a de la peine à organiser des débats contradictoires avec les leaders politiques parce que les thématiques sont... Il faut parler de l'âge du président. Ça va aller, on ne peut pas mettez la sécurité sociale sur la table. Par exemple, il faut simplement que... Il y a d'abord un problème. C'est que les gens ne savent même pas ce que c'est que faire de la politique. Il y en a qui font la politique par dépit. D'autres parce que ils n'ont rien à faire. Il y en a qui sont juste des contestataires. Il y en a qui essayent de se dire que comme je ne peux pas bien me faire voir au quartier, je peux réussir dans ce monde-là. Il faut être porteur d'un projet politique pour entrer en politique. Je suis porteur d'un projet politique. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je serai président de la République du Cameroun, vous verrez tout de suite, dès les premières semaines, les premiers mois, que l'ensemble des décisions que je prendrai sera pour réaliser 2 verbes. Le premier, penser. Il faut penser le Cameroun. Penser, P-A-S. Stratégie pour permettre, pour gérer ce problème-là. Bon, on espère que d'ici quelques temps, ils vont trouver cette stratégie pour pouvoir permettre aux Camerounais. Parce que moi, on peut le voir pour le gouvernement, c'est aussi une façon de laisser peut-être les Camerounais aller se chercher aussi pour dire on ne peut peut-être pas absorber tous ces Camerounais. Ils ont fui leur responsabilité. S'ils peuvent partir, ça nous allège aussi la tâche. Bon, qui partent, c'est aussi s'ils peuvent trouver la vie ailleurs. Bon, lorsqu'un homme politique se présente au village, on dit que tu viens avec quoi? Dans le tu viens avec quoi? Est-ce que lorsqu'on écoute les uns les autres aujourd'hui, on peut savoir que celui-ci, c'est j'allais dire quoi, un conservateur, celui-ci, est-ce qu'on a la possibilité, à 2 mois de la convocation du corps électoral, de commencer à sentir cela? Non, il y a un problème dans ce pays et ça vient de se passer ici. C'est que les gens ont des sujets faciles, la stigmatisation. Vous savez, j'ai fait reconstituer l'arbre généalogique, je suis à Toulouse, et je me suis rendu compte que mes ancêtres venaient de l'Est, du Sud, de l'Ouest et de Ngaoundéré. Voyez-vous,
Si aujourd'hui, je dis parce que je suis du centre Mveleu, alors je ferai quoi avec mes cousins qui sont à l'est, ou ceux qui sont au sud, ou ceux qui sont en Gaoundéré? C'est des sujets totalement faciles même cette que les gens veulent, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Alors Maître l'a dit, quand on entre en politique, on entre avec un projet. J'ai suivi tous les débats depuis François Mitterrand. Alors j'étais adepte des débats, parce que moi je ne suis pas nouveau en politique. J'essaie de voir comment les autres font. Les débats avec Ronald Reagan, en montant au niveau des États-Unis, même en Angleterre. À chaque fois qu'il y a, regardez en France, quand il y a un sujet, vous allez toujours voir qu'il y a un débat majeur qui se pose. Soit c'est un problème économique, un problème d'immigration, un problème de sécurité. Et quand chacun vient, il ne vient pas forcément pour dire que voilà ce que tu fais de mal. Il dit, voici ce que je propose et qui est mieux. Mais vous allez voir quoi proposer. Non, Paul Biya est vieux. Non, Chantal Biya a mis la main sur Paul Biya. Non, vous avez vu, on n'a pas monté l'image de Paul Biya quand il descendait. Et ça prend du temps. Et nous sommes à 5 mois des élections présidentielles. Or, c'est le contraire, nous, dans le RDPC. Malheureusement encore, nous laissons que toute cette attractivité vienne chez nous. Parce qu'on ne parlera que de Paul Biya jusqu'à ce que, à la veille des élections, on va justement vous présenter Paul Biya. Parce que vous n'aurez rien présenté au peuple camerounais. Oh, nous, et vous allez nous présenter Paul Biya. Nous étudions les sujets. Nous mettons à table. Je vais vous inviter un jour dans notre cellule de communication comment on discute pour venir faire un débat. C'est-à-dire, on essaye de ressasser ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout naturellement. On essaie de voir comment on peut trouver les pistes de solution. Moi, quand je viens ici, je mets quiconque, tous ces gens politiques au défi, organiser un débat sur la sécurité sociale. Ils ne savent même pas. Est-ce que vous savez que nous avons près de 1 100 000 jeunes Camerounais qui sont pris en charge et qui bénéficient des allocations familiales au Cameroun? Mais est-ce que le système est bon ou mauvais? Essayons de voir. Je ne suis pas là. Je suis président du syndicat. J'ai dit au personnel à la CNPS, regardez ce qu'on dépense en termes de masse salariale à la CNPS. Pourquoi nous-mêmes nous ne créerons pas une microfinance? Parce que quand j'observe, tout l'argent qu'on vous donne ne sert que dans la consommation. Parce que quand vous partez dans telle ou telle banque, on va seulement vous donner quelque chose pour consommer. Aussi, nous-mêmes, nous avons avec notre masse salariale, notre propre microfinance, on peut se faire des projets, créer des emplois. Quand tu commences à travailler, tu peux déjà envisager créer quelque chose qui va mieux te servir au niveau de la retraite. Non, c'est le Cameroun que vous êtes en train d'insulter. Pour dire, moi je pense même qu'il faut qu'on essaie de durcir. Non, nous sommes de la société. Nous je vous donne une information qui peut vous aider. Je donne une information. Vous savez que la société civile vote. La société civile vote. Elle peut influencer, elle peut se dire que comme le côté si nous balançons de ce côté. C'est pas qu'on peut donner aussi des idées. Donc pourquoi tout le monde veut commencer seulement à la place du président? On voilà les partis qui n'arrivent même pas à être investis. Non, c'est pas une leçon.